Bonjour à tous, bienvenue dans la suite de cette série de vidéos consacrée aux démonstrations dans le cadre de la théorie des ensembles, comment montrer qu'un ensemble est inclus dans un autre, comment montrer l'égalité de deux ensembles. Alors, on avait décidé dans la vidéo précédente d'étudier une certaine proposition ici, et nous avions montré dans la vidéo précédente comment l'implication de droite vers la gauche était démontrée, était bien vraie. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'implication dans le sens dit direct, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. On va maintenant montrer que, MQ, montrons que si A est inclus dans B, alors nécessairement A union B égale B. D'accord? Alors, on y va. Réflexe primaire. Comment est-ce que je me lance dans une démonstration? Je prends quelques secondes pour analyser la nature de cette proposition. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est une égalité? Est-ce que c'est une inclusion? D'accord? On voit que ici, on a affaire à une implication. Une fois que ça s'est décelé, eh bien, la suite est automatique. D'accord? C'est de la méthodologie. Ok, comment je montre une implication? Je suppose que le côté gauche ici est vrai et je vais montrer qu'alors le côté droit est vrai. D'accord? Donc on y va. Supposons que A est inclus dans B. D'accord? Et montrons que A union B égale B. D'accord? Voilà ce que l'on cherche à démontrer. Ok? Alors, là encore, on recommence, on est face maintenant, on oublie tout ce qu'on a fait avant, d'accord? On est face à ce problème de démontrer l'égalité de deux ensembles. Alors, comment on s'y prend, d'accord? Ici, la nature de cette proposition, ça, c'est une égalité d'ensemble, d'accord? Alors, comment est-ce que je montre qu'un ensemble est égal à un autre, d'accord? Eh bien, deux ensembles sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes éléments. Dit autrement, si seulement si je prends un x dans le premier ensemble, je vais le retrouver dans le deuxième, d'accord? Et si je prends un x dans le deuxième ensemble, je vais le retrouver dans le premier, d'accord? Donc, A union B égale B, je vais le réécrire, je vais mettre un IE, c'est-à-dire, d'accord? C'est-à-dire deux choses, c'est-à-dire que A union B est inclus dans B, d'accord? Et que B est inclus dans A union B. D'accord? Démontrer l'égalité de deux ensembles, c'est de montrer une double inclusion. D'accord? Bien. Alors, on a donc deux choses à démontrer. D'accord? Je vais le noter comme ceci. On va commencer par démontrer l'inclusion ici. Alors, si je veux être cohérent avec ma notation ici, l'inclusion dans ce sens, ça veut dire que je vais démontrer ceci. Alors, je vais l'écrire en toutes lettres. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire montrons que A union B est inclus dans B. D'accord? On va se concentrer sur cette inclusion et après, on fera la deuxième. D'accord? Alors, ça, c'est notre cible. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a le droit d'utiliser pour démontrer ce résultat, pour atteindre notre cible? Eh bien, on a une chose qu'il faut absolument mettre en lumière pour que notre cerveau y ait accès à tout moment, c'est l'hypothèse, c'est-à-dire ce que l'on suppose. D'accord? Ça, il faut absolument le mettre en lumière pour pouvoir aller chercher cette information le moment voulu. Ok? Allez, on y va. Donc, encore une fois, on subdivise le problème en sous-petits problèmes, hein. C'est en général comme ça qu'on résout un problème quand il est un peu compliqué. On le divise en petits morceaux, d'accord? Et là, on est dans le petit morceau. Je veux montrer que A union B est inclus dans B, étant donné la condition que A est inclus dans B. D'accord? Alors là, je recommence. De quoi s'agit-il? Quelle est la nature de cette proposition? Réponse, c'est une inclusion d'ensemble. Comment je démontre une inclusion d'ensemble? On l'a vu dans la vidéo précédente. On prend un élément quelconque qu'on va appeler X, hein, on va être créatif, soit X appartenant à A union B, d'accord? Et on va montrer que s'il est dans A union B, alors X appartient à B. D'accord? C'est toujours pareil pour démontrer une inclusion d'ensemble. Tout le temps pareil. D'accord? Parfait. Alors, on prend donc, c'est parti. Voici le début de notre histoire.
on a un élément dans A union B, il faut montrer qu'il est dans B. D'accord? Et je vais, pendant que j'y suis, hein, me rappeler hein, dans un coin, là, dans ma marge, hein, notre hypothèse, hein, A est inclus dans B. Ça, ok, il faut, ok, on l'a mis en lumière un peu plus haut, il faut se le rappeler. D'accord? Allez, du coup, j'y vais, je réfléchis pas, hein, c'est parti. Soit X appartenant à A union B. Alors là, hein, en général, hein, la première étape d'une démonstration, c'est très souvent, du moins, l'utilisation tout simplement de la définition. D'accord? Donc, dire que X est dans A union B, ça veut dire quoi? Eh bien, définition, on l'a vu dans la vidéo précédente, hein, si X est dans A union B, ça veut dire que X, il est dans A ou il est dans B. D'accord? X appartient à A ou X appartient à B. D'accord? On n'a rien fait là. Vous notez, hein, c'est de la méthode ici. Là, c'est une définition. D'accord? Il n'y a pas eu de raisonnement hein, pour l'instant. Alors, notre cible, d'accord? Vous vous rappelez, hein, toujours avoir... Hop, il y a l'écran qui s'en va. On va le faire revenir. Ok, on n'a pas encore tout à fait fini. Alors du coup, vous vous rappelez, hein, ce qu'il faut mettre en lumière, hein, c'est toujours ici d'un côté la cible, ok, et de l'autre l'hypothèse. Bien. Donc là, on a pris un élément dans A union B. Notre mission est de montrer qu'il est bien dans B. D'accord? Alors, on en est où là? Si on est dans A union B, alors soit on est dans A, soit on est dans B. Bon, si on est dans B, eh ben c'est fini. D'accord? Si on est dans A, comment on fait? Eh ben, si on est dans A, on invoque notre hypothèse. On n'est pas dans un cadre quelconque, on est dans un cadre dans lequel A est inclus dans B. D'accord? Donc, allons-y. Si on est dans B, tout va bien. Si on est dans A, eh ben, on est aussi dans B parce que A est inclus dans B. D'accord? Donc c'est terminé. Si on est dans A union B, on est dans A ou dans B. Et si par malheur on se retrouve dans B, si par malheur on se retrouve dans A, si X appartient à A, alors, comme A est inclus dans B, X appartient à B. D'accord? On a donc démontré que, avec l'hypothèse que A est inclus dans B, on aura toujours l'inclusion de A union B dans B. D'accord? Donc on a démontré cette première inclusion. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? D'accord? On revient un peu en arrière, on est dans l'implication ici. On a supposé le côté gauche vrai, on veut montrer le côté droit. Montrer le côté droit, c'est montrer une égalité d'ensemble. Une égalité d'ensemble, c'est donc une double inclusion. On vient de montrer cette inclusion ici. D'accord? Reste à montrer l'inclusion dans l'autre sens. D'accord? On va l'écrire. Ok? Alors c'est quoi l'inclusion dans l'autre sens? C'est l'inclusion suivante. On la note comme ceci. Hein. Je fais le symbole inclus dans l'autre sens. Vous comprenez pourquoi, hein? Parce que ici, là, le B, il est à droite. Hein. D'accord? Donc, on va dire maintenant que B, je vais l'écrire, montrons que B est inclus dans A union B. D'accord? Ouais? Bon, ben ça, en fait, il n'y a rien à faire, c'est toujours vrai. D'accord? Dans la vidéo précédente, on avait démontré que A était inclus dans A union B. Eh bien, la démonstration est tout à fait analogue. B est toujours inclus dans A union B. D'accord? En fait, de manière générale, hein, ce qu'on a démontré la dernière fois, c'était que A était toujours inclus dans A union B, mais évidemment, il n'y a pas de raison que A joue un rôle particulier dans cette identité. On a aussi que B est inclus dans A union B. Ça, c'est toujours vrai. D'accord? Pour le démontrer, on va le faire quand même, juste pour le plaisir. D'accord? Mais on pourra, ce genre de résultat qu'on pourra se permettre en général d'admettre. Hein. J'ai une inclusion. Comment je la démontre? Je prends un élément X dans le premier ensemble, à gauche du symbole inclusion, soit X appartenant à B. D'accord? Je veux montrer que X appartient à A union B. Bon, ben ça c'est toujours vrai. D'accord? C'est toujours vrai. Pourquoi? Parce que dire que X est dans B, d'accord? Si X est dans B, alors la proposition X appartient à A ou X appartient à B est vraie. D'accord? De par la nature du connecteur ou. D'accord? Si je suis dans B, alors je suis dans A
ou dans B. C'est vrai. D'accord? Ainsi, ben ça c'est la définition de la réunion. X appartient à A union B. Terminé. D'accord? Cette inclusion-là, elle est toujours vraie. OK? Alors, eh ben là, je crois qu'on a terminé de montrer notre implication. D'accord? On a supposé A inclus dans B et on vient de montrer que A union B était inclus dans B et que B était inclus dans A union B. D'accord? Donc on va écrire notre bilan. D'accord? Ainsi, qu'est-ce qu'on vient de démontrer ici si on fait le bilan? On vient de démontrer que A union B est inclus dans B et B est inclus dans A union B. Donc on vient de montrer que A union B égale B. D'accord? Mais ça, c'est pas toujours vrai, sous l'hypothèse que, qu'est-ce qu'on a utilisé comme hypothèse? Que A est inclus dans B. D'accord? Donc on vient de montrer que A union B égale B avec la condition que A inclus dans B. On vient donc de démontrer cette implication. D'accord? On va mettre un petit carré pour dire qu'on a terminé notre démonstration. Donc, dans cette vidéo, on a montré cette implication. Dans la vidéo précédente, on a montré l'implication dans l'autre sens. Donc, au final, on vient de développer une démonstration générale pour cette équivalence ici. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça aide, que les choses sont plus claires. Et on pourra maintenant réutiliser cette méthodologie dans d'autres exercices similaires faisant intervenir des inclusions et des égalités d'ensemble. À bientôt!